Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. Donc, on va analyser quelques transits importants qui se dérouleront durant ce mois, même si on ne verra pas tous les aspects évidemment du mois d'octobre, mais on va déjà prendre le temps de parler des aspects les plus importants. Alors, pour vous, cher ami Bélier, on va commencer avec le transit du Soleil et de Mercure qui sont tous les deux dans votre secteur 7, dans le signe de la Balance, et qui vont forcément le Soleil être conjoint à la Lune lors de la nouvelle Lune du 2 octobre, qui sera une éclipse solaire au nœud sud. Donc, on va avoir une conjonction du Soleil, de la Lune du nœud sud, mais aussi de Mercure et de la Lune noire. Donc, il y a du monde dans votre secteur 7 ce mois-ci, dans le secteur relationnel, dans ce signe de la Balance. Alors, dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle Lune, c'est vrai qu'il peut y avoir un renouveau dans votre vie relationnelle. Alors, dans ce secteur 7, ça peut être un renouveau dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle aussi, nouveaux contrats, par exemple. Il peut s'agir de nouvelles rencontres affectives ou d'un renouveau dans le couple, de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Il peut s'agir aussi de une situation, par exemple, une négociation, un engagement, quelque chose qui nous lie à une autre personne et dans quoi on s'apprête à s'investir grâce à un engagement, disons, ou de manière assez formelle. Donc, ça, c'est parce qu'il s'agit d'une nouvelle lune. Donc, il y a quand même cette idée de renouveau, d'ailleurs, de renouveau qui peut vous accompagner, pas seulement autour de cette nouvelle lune, mais aussi dans les 6 prochains mois, voire un an, hein, parce que c'est une éclipse totale, donc qui peut vous accompagner quand même un certain temps cette année, puisqu'il s'agit d'une éclipse. Alors, en même temps, comme je vous le disais, c'est quand même une éclipse au nœud sud, donc avec la lune noire, avec Mercure. Donc, si nouveau contrat, nouvelle relation, nouveau projet de couple, nouveau projet de partenariat, ça peut sous-entendre d'une part que vous mettiez un terme à quelque chose qui était là juste à présent dans ce secteur relationnel. Par exemple, un renouveau par le biais de la fin d'autre chose. Je rencontre quelqu'un et je mets un terme à une relation existante. J'ai un nouveau projet de collaboration et je termine une ancienne collaboration. Ça peut être, je signe un nouveau contrat et je mets un terme à un ancien contrat, par exemple, hein. Et donc, il peut y avoir un peu ce genre de situation où, à la fois, dans les mois à venir, vous serez amené à vous renouveler dans cette vie relationnelle ou contractuelle et en même temps où vous serez amené à mettre un terme à une relation ou à un contrat, par exemple, qui est en cours. Alors, comme la lune noire est présente aussi, ça veut dire que la notion d'équilibre dans la vie relationnelle ou dans la vie contractuelle n'est peut-être pas suffisamment présente. C'est possible qu'il y ait, alors, déjà, une volonté, par exemple, de rencontrer quelqu'un parce que on ressent un manque dans une relation actuelle ou dans sa vie relationnelle de manière générale. On est peut-être célibataire et on a envie de faire une rencontre. Maintenant, il peut très bien y avoir une rencontre, hein, importante d'ailleurs, mais qui va amener toute la dynamique relationnelle avec comment je réussis à faire couple, si vous voulez, avec l'autre, que ce soit d'ailleurs dans une relation, que ce soit dans une négociation, comment je réussis à équilibrer la négociation, à m'entendre avec l'autre, donc à faire ma part du chemin et à laisser de la place à l'autre, comment je réussis à signer un contrat dans les termes que je le souhaite, mais en acceptant aussi les termes de l'autre.
Donc, cette notion d'équilibre dans la vie relationnelle, contractuelle, est quand même menacée par le fait qu'il y ait la lune noire et surtout, ça peut provenir d'un manque, donc les raisons qui poussent à aller vers l'autre sont peut-être pas les bonnes parfois, ou tout simplement ça peut devenir presque obsessionnel. On peut avoir très envie de faire une rencontre, mais ça nécessite peut-être d'être moins présent pour quelqu'un d'autre. On peut aussi, tout en voulant faire une rencontre, avoir peur de perdre son autonomie, par exemple, ne pas savoir si on va réussir à s'harmoniser avec l'autre. Ça peut être une nouvelle rencontre qui nous remet fortement en question, où on a des difficultés dans un premier temps à être d'accord, à s'entendre. L'autre peut nous pousser finalement à apprendre à lui faire de la place. Et ça sera peut-être pas, et ça peut-être nécessite des compromis qu'on a du mal à accepter. Et ça, c'est valable d'ailleurs dans une négociation, dans une relation existante. On peut très bien être en couple et être remis en question par l'autre dans sa vie relationnelle en ce moment, ou soi-même remettre en question la relation telle qu'elle était. Donc, ça ne va pas de soi d'une certaine manière, ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait dépasser cet obstacle, cette difficulté, mais ça réclame malgré tout de régler toute cette question d'équilibre entre le je et le tu, ou le je et le nous ici. Il peut être question, parce que la nouvelle lune sera quand même au carré de Mars. Ce sera le cas aussi de la pleine lune qui aura lieu dans votre secteur un peu plus tard, on en parlera tout à l'heure. Donc, on peut avoir aussi des conflits avec une autre personne. Donc, ça peut être avec la famille, avec quelqu'un qui fait partie de la famille, ça peut être avec un membre de la fratrie, ou il peut y avoir des tensions comme ça relationnelles avec un membre de la fratrie. Il peut y avoir aussi des problématiques sur le plan immobilier avec une autre personne. Alors, si c'est dans le couple, ben, ça peut être, si on est sur le point de se séparer, il y a peut-être des problématiques familiales ou immobilières qui concernent le couple, hein. Ça, c'est pour le cas de ceux qui se séparent. Et pour d'autres, ça peut être aussi avec je ne sais pas, avec un bailleur, par exemple, à propos d'une caution ou à propos d'un bien immobilier. Ça peut être, on essaye de régler une affaire, une négociation, et c'est assez tendu malgré tout. Donc, on peut aussi avoir des doutes aussi, hein, sur la faisabilité d'un projet immobilier pour le couple, euh, ou pour autour d'une négociation, si on est en train de vendre ou d'acheter. Donc là, il y a quand même cette difficulté, ces tensions qui font que dans la relation à l'autre, et particulièrement au sein de la famille, on ait du mal à trouver comme ça un équilibre, à être décidé, à savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, on est plutôt tendu, et je dirais il y a un fort déséquilibre ici qui peut s'instaurer. Donc, soit l'autre, soit vous-même, il peut y avoir comme ça un brouillage des pistes, un manque de discernement, un manque de clarté, ou une difficulté à trouver un accord. Et c'est à ça que cette nouvelle lune peut nous inviter à réfléchir et essayer de trouver justement comment on va pouvoir s'accorder sur ces plans-là. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui on démarre une relation, et l'un des deux veut vivre avec l'autre, et on n'arrive pas à se mettre d'accord, hein. Un veut rester seul, l'autre veut vivre à deux, et donc c'est peut-être un peu tendu, c'est peut-être des questions qui se régleront davantage dans 6 mois, par exemple, hein. Alors, le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, donc 13 octobre et 22 octobre, on a Mercure et le Soleil qui sont tous les deux dans ce signe de la Balance, dans votre secteur 7, hein, qui mettent quand même l'accent pendant une grande partie du mois sur la vie relationnelle, sur la vie de couple, sur les négociations, sur les affaires juridiques, sur les affaires officielles. Donc, on a ces deux planètes qui vont former un carré à Pluton.
Alors, ces deux aspects peuvent indiquer une transformation justement dans un contrat ou des difficultés avec un chef, avec une figure d'autorité. Ça peut être aussi dans la famille avec une personne qui représente une figure d'autorité avec qui on va avoir des difficultés, où il y a peut-être là aussi des difficultés à s'harmoniser, à trouver un accord, quelqu'un qui cherche à décider à la place des autres, par exemple. On peut souhaiter transformer quelque chose à profondeur aussi dans son parcours de vie, dans son itinéraire, dans son orientation, dans ses buts, et ça peut générer des tensions avec une autre personne par rapport à une réorientation que vous souhaitez opérer. Dans certains cas, ce sera des affaires matérielles qui vont vous lier à d'autres personnes et qui vont être l'objet de ces conflits ou de ces tentatives de manipulation ou de ces rapports de force. Quelqu'un ou vous-même peut chercher ici à exercer une forte influence, et c'est la source de ces difficultés. Donc, c'est la vie relationnelle qui doit vraiment faire l'objet de toute votre attention durant ce mois-ci. Les autres seront tout de même à la source de ces changements, soit qu'ils vous contestent, soit qu'il y ait trop de difficultés à s'accorder. Il peut y avoir des démêlés possibles, hein, sur le plan officiel, juridique, dans certaines situations. Ça peut être lié au passé, à une notion de logement ou à des institutions, des organismes. Alors, Vénus, elle, est en Scorpion au début de ce mois d'octobre et jusqu'au 17 octobre. Et elle montre bien ici l'idée d'en découdre sur des affaires matérielles qui vous lient avec d'autres personnes, ce qui est sans doute à l'origine de ces conflits. Soit on règle des affaires matérielles avec autrui, où on doit régler peut-être des taxes, des impôts, des dettes, des remboursements aussi. On peut aussi chercher à partager une somme d'argent ou des biens avec une autre personne, notamment peut-être de la famille, et ça peut être source de difficultés, donc surtout pour ceux qui sont en cours de séparation, ou alors on cherche à recevoir des indemnités en cas de fin de contrat. On peut aussi parler argent avec la famille, ici, avoir des affaires à régler sur des investissements en commun. Je dis dans la famille, mais ça peut être aussi dans une association professionnelle. Cette position de Vénus, elle ajoute un facteur aussi de crise dans la vie relationnelle, dans les engagements qu'il va falloir gérer. On peut entretenir aussi, dans certains cas, une relation cachée avec une personne. Il sera question d'intensité dans les sentiments, de sentiments parfois inavoués. Il peut y avoir un peu de jalousie aussi, de possessivité dans la vie amoureuse. Le 13, suivi le 22 du Soleil, donc le 13 Mercure et le 22 le Soleil, toujours ces deux-là, passent dans votre maison 8, et les planètes vont donc prendre le relais de Vénus qui est dans votre maison 8, elle, jusqu'au 17, et donc ensuite ça va être le Mercure pardon, et le Soleil qui vont transiter votre secteur 8 et qui amènent des situations. Alors, pour certains, dans cette maison 8, il peut y avoir une énergie de crise d'une certaine manière. Alors, quand je dis crise, ça va être des périodes de transformation, de changement, parfois de crise, dans la vie relationnelle, dans la vie affective notamment, mais ça mène aussi la possibilité de transformation, de régénération. Durant cette période, on peut chercher à se régénérer même physiquement. Alors, il peut y avoir une crise nécessaire justement qui ouvrira ensuite sur du neuf, mais on passe par cette phase de crise. C'est une période aussi où les affaires matérielles qui vous lient aux autres sont au centre de vos préoccupations, donc toutes les questions qui concernent la mise en commun de la vie matérielle, des efforts ou mise en commun d'une énergie pour faire avancer une situation est au centre, et on va aussi pouvoir profiter de ces transits-là pour approfondir des connaissances ésotériques, pour se plonger dans des études psychologiques. On peut être plus secret dans ses contacts, dans sa vie, plus réservé. On a peut-être moins envie de partager ce qu'on pense, ce que l'on vit. On peut prendre le temps de la réflexion par rapport à des transformations ou des changements qu'on souhaite opérer. On peut se sentir aussi plus ambitieux, chercher à avoir plus de pouvoir sur autrui, hein, parce que dans cette maison 8,
il y a cette idée aussi de déjà retrouver le pouvoir sur soi, mais parfois on peut aussi chercher à exercer un pouvoir sur l'autre. On peut être beaucoup plus secret, faire des choses en cachette aussi. Voilà. Alors, le 9, on a Jupiter qui rétrograde en Gémeaux, et ce jusqu'au 4 février 2025. Et pour vous, ça se passe dans votre secteur 3. Donc, ça va être une période intéressante pour reprendre contact avec des personnes du passé ou avec un environnement qui est lié au passé durant toute cette période. On peut aussi revoir des connaissances intellectuelles, travailler, approfondir des connaissances intellectuelles, ou approfondir un travail écrit. On peut aussi réfléchir à des petits déplacements qu'on souhaiterait entreprendre. On va les programmer, on va en discuter. C'est une période aussi où, si on a envie de changer, par exemple, d'orientation, eh bien, on peut faire des démarches dans ce sens. C'est une bonne période pour récolter des informations, faire des démarches si on veut changer d'emploi, si on veut changer d'environnement, tout ce qui va être de l'ordre de on se renseigne, on prospecte, hein, par rapport à un projet futur, eh bien, peut se faire, on est capable de trouver les bonnes informations. On peut aussi être à la recherche d'une formation, on peut avoir envie de faire une mutation, de demander une mutation et faire des démarches dans ce sens. C'est une bonne position, cette rétrogradation en 3, pour s'occuper de tout ce qui va concerner des démarches, des papiers, des dossiers, notamment peut-être certains que vous aviez laissés de côté ou vous n'aviez pas encore pris le temps de vous en occuper, et c'est le moment où vous allez commencer à faire toute cette démarche. Et puis, vous pourriez aussi bénéficier d'une curiosité accrue, justement, qui peut vous amener à approfondir des connaissances, comme je vous le disais. Le 12, on a Pluton qui redevient direct, donc en Capricorne dans votre secteur 10, et ce jusqu'au mois de novembre. Donc, Pluton a terminé sa rétrogradation en Capricorne. Il va pour la dernière fois pour vous euh, passer au carré finalement du Soleil ou des ascendants qui sont vraiment à la toute fin du troisième décan. Et il va rentrer ensuite en novembre en Verseau. Et là, donc, c'est vraiment son dernier séjour dans votre secteur 10, dans le signe du Capricorne. Donc, c'est vraiment le moment pour vous, pour mettre en place les changements importants dans votre vie, pour vous réorienter, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie sociale, par rapport à une volonté, par rapport à une ambition que vous pourriez avoir, ou en termes de responsabilité que vous pourriez prendre. Bien, il y a quelque chose qui peut se mettre en place ici, d'ici le mois de novembre. Parfois, ça va être on change d'employeur, on change d'orientation, comme je vous le disais, on peut changer d'entreprise. Il peut y avoir aussi des transformations dans l'entreprise. C'est la hiérarchie qui change. Il peut y avoir des gros changements qui se mettent en place ici pour vous. C'est un moment où vous serez capable d'avoir plus d'ambition dans votre sphère sociale et d'occuper une place de décideur, de chef. Voilà. Donc, certains peuvent aussi décider de mettre un terme, par exemple, à leur vie professionnelle, que ce soit provisoirement parce que vous vous apprêtez à travailler ailleurs, ou pour partir à la retraite, par exemple, hein. Et puis pour d'autres, ça va être des changements, des transformations qui vont concerner une personne âgée de la famille, qui pourrait avoir lieu durant cette période. Alors le 17, on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre signe, et on est toujours dans cet axe relationnel. Elle aura lieu dans le troisième décan, donc c'est surtout le troisième décan qui est touché, mais tous les béliers ou ascendants béliers le seront d'une manière ou d'une autre. Donc ici, ça peut indiquer justement plus de clarté par rapport à ce que a pu mettre en place la nouvelle lune, qui était donc l'éclipse, hein, dont on a parlé au début dans votre secteur 7. Donc peut-être plus de clarté au sein d'une relation ou une prise de décision par rapport à une relation. Donc, soit on était dans des négociations, dans des démarches, dans des procédures, dans des,
une volonté, par exemple, de signer un contrat et ça se fait autour de la pleine lune, soit il y avait une décision à prendre et c'était encore un peu confus au moment de la nouvelle lune, et vous pourriez prendre cette décision à ce moment-là. C'est valable dans la vie relationnelle. Si on avait l'envie de rompre une relation, une collaboration, ou si on était sur le point de démarrer une nouvelle relation, bien, les choses peuvent s'éclaircir autour de cette période-là. Et en même temps, comme c'est quand même une pleine lune qui est au carré de Mars, attention parce que il y a quand même dans la vie relationnelle toujours ce potentiel de tension, de conflit, peut-être de peur aussi, de dispute parfois, hein, de nervosité qui peut être présent dans ce que vous avez à régler avec l'autre sur cette période-là. Pareil, si vous aviez des problèmes autour d'un logement avec un propriétaire ou si vous cherchez un nouveau logement pour vous installer dans un nouveau lieu, eh bien, vous pourriez avoir des réponses et ça pourrait se dérouler sur cette période-là. Il y a une tendance aussi à la franchise ici, à l'honnêteté, c'est très bien, mais peut-être parfois à un ton qui peut être un peu difficile à être entendu par l'autre qui peut amener aussi, générer parfois ce genre de dispute ou un trop-plein d'autorité qui peut générer ce genre de dispute. Alors le 17 pour terminer, Vénus entre en Sagittaire, donc elle va être en bon aspect de votre signe. Pour vous, ce sera dans votre secteur 9. Donc, c'est vrai que Vénus, elle va vous permettre d'être plus dans le goût de l'étude, dans le goût des voyages. Donc, vous pouvez en profiter pour suivre une formation, pour voyager. Mais dans ce signe du Sagittaire, en 9, comme on a vu qu'il se passait beaucoup de choses entre la 1 et la 7, donc dans un secteur, enfin dans un axe qui peut nous parler aussi de tout ce qui est signature, engagement, etc. Quand ensuite Vénus entre dans le Sagittaire, le 17, eh bien, à partir de là, c'est vrai que toutes les questions qui sont reliées aux affaires officielles, juridiques, légales, vont vous occuper. Donc, il peut y avoir des engagements, des signatures durant cette période, des papiers à régler au niveau administratif, au niveau juridique. Donc, ça sera aussi un moment intéressant pour s'occuper de tout ça. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par ce genre de démarche, eh bien, on sera pendant environ un mois plutôt porté à être en relation avec des personnes à l'étranger. Ça peut être une clientèle étrangère, ça peut être parce qu'on voyage, on côtoie des étrangers. On peut aussi euh, bénéficier ici de plus de croissance dans la vie relationnelle, dans la vie de couple. C'est une période d'ouverture, de partage aussi avec les autres. On peut réfléchir aussi à des projets hein, dans la vie de couple, hein. On peut chercher à regarder le futur ensemble et à voir comment on va pouvoir avancer. Donc voilà, cher ami Bélier et ascendant Bélier, pour votre mois d'octobre 2024. À très bientôt, au revoir. Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va parler de certains transits de ce mois d'octobre. On ne va pas tous les passer en revue, mais on va voir les principaux. Alors, en début du mois d'octobre, on est toujours sur cette période d'éclipse et on démarre très rapidement le mois avec une nouvelle éclipse, qui est une éclipse solaire en balance dans votre secteur 3. Donc, qui dit nouvelle lune dit soleil-lune conjoint, qui dit éclipse conjoint ici au nœud sud, et on aura aussi Mercure et la lune noire qui seront conjoints à cette nouvelle lune. Alors, du coup, ça fait beaucoup de monde dans votre secteur 3. Donc, certes, c'est une éclipse qui est en bon aspect de votre signe, puisqu'elle est au sextile de votre signe.
Dans ce secteur 3, elle peut amener un renouveau parce qu'il s'agit d'une nouvelle lune sur le plan de la communication, des déplacements, des relations avec la fratrie, le voisinage, les proches. Sur le plan des formations, il peut y avoir aussi un renouveau qui peut vous conduire sur les 6 prochains mois, pardon, à vous investir ici, dans ces domaines-là. Ça peut être, je change d'environnement pendant les mois à venir, ou je démarre une formation qui me mène sur les 6 mois à venir, ou je démarre une nouvelle, je communique différemment, disons, avec ma fratrie ou avec mon voisinage dans les 6 mois à venir. Il peut y avoir aussi des démarches, des affaires officielles qui vont vous amener qui vont vous occuper, disons, pendant les 6 mois à venir. Donc, il peut y avoir toutes ces affaires-là, comme ça, qui démarrent à partir de là et qui vous occupent quand même pendant un certain temps. Alors maintenant, comme on a aussi le nœud sud et la lune noire qui sont présents, déjà attention aux informations que vous recevez ou au manque de clarté qui pourrait se poser ici dans la communication, dans les relations avec l'environnement, avec vos proches. Il peut y avoir des infos qui ne sont pas toujours vraies, qui ne sont pas toujours honnêtes, ou qui sont pas toujours sincères. Dans la communication, ça peut être un peu plus compliqué. Il peut y avoir un déséquilibre aussi dans la vie relationnelle avec ses proches, avec son environnement, euh, des, euh, des difficultés, disons, à gérer dans la communication ou dans la vie relationnelle avec votre environnement, ou en tout cas, vous aurez à travailler davantage là-dessus parce que c'est peut-être, ça va moins de soi, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, comme c'est une nouvelle lune, donc il y a cette idée de renouveau dans ce secteur, mais comme on est dans une éclipse au nœud sud, il y a aussi l'idée de, du coup, quelque chose qui se termine pour vous. Donc évidemment, si vous allez dans un nouvel environnement, nouveau voisinage, vous allez mettre fin dans notre côté à l'environnement actuel dans lequel vous étiez, où vous allez vous détacher d'une formation pour démarrer une nouvelle formation. Vous allez euh, peut-être avoir des difficultés avec un membre de la fratrie et devoir communiquer différemment avec le membre de la fratrie ou avec des voisines, des personnes du voisinage. Donc peut-être que vous allez vous détacher d'une certaine manière de ces personnes et devoir communiquer autrement ou différemment avec ces personnes-là. Alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi, hein, qui permettent d'ouvrir votre curiosité, de vous intéresser à des nouveaux sujets, peut-être spirituels ici. C'est possible que ces nouveaux centres d'intérêt soient difficilement partageables. Par exemple, vous démarrez quelque chose, vous avez une passion, une nouvelle passion, mais ça n'intéresse pas tout le monde autour de vous. Donc, c'est plus difficile de communiquer autour de cette passion, par exemple, ou de ce nouvel intérêt. Alors, il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres ici. Alors, si jamais c'est le cas, dans la mesure où il y a la lune noire et le nœud sud, je dirais que déjà, il y a un aspect karmique, hein, qui sera très fortement relié à cette notion de rencontre, et peut-être aussi la difficulté parfois à s'entendre, à partager des intérêts communs. Donc, ça pourrait amener aussi des difficultés. Par exemple, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, cette question d'être pas vraiment sur la même longueur d'onde, elle peut aussi se faire avec des personnes. Par exemple, avec la fratrie, on parlait des problématiques avec la fratrie ici. Il peut y avoir des pensées culpabilisantes aussi, ou des personnes qui cherchent à vous faire culpabiliser sur certaines questions, qui font que vous aurez peut-être envie de couper la communication avec certaines personnes. Il y a malgré tout, durant cette première partie de mois, la possibilité de se relier à certaines personnes, comme je vous disais, en face à face, de communiquer, d'apprendre, d'enseigner, de parler, parfois même face à un groupe, faire une conférence, donner des colloques, même de démarrer, pourquoi pas, une œuvre artistique, ou d'essayer de se dire, bah voilà, j'ai 6 mois pour l'achever, donc je vais me donner 6 mois pour vraiment m'occuper de ça. Euh, on peut avoir le sentiment d'être très inspiré dans l'écriture, on peut se connecter à une source incroyable d'inspiration ou à une spiritualité aussi ici.
Alors, le 13, on va avoir Mercure qui formera un carré à Pluton et le 22, ce sera le Soleil qui formera un carré à Pluton. Donc, tous les deux, toujours en balance dans votre secteur 3, qui forment un carré à Pluton qui, lui, se trouve dans votre secteur 6 hein, pour son dernier passage. Ici, je vais en parler dans une seconde. Alors, donc, déjà, ces deux carrés, hein, le 13 et le 22, ben, là, on a quand même cette notion encore de tension, soit au sein du travail, avec des personnes avec lesquelles vous travaillez, dans un environnement professionnel, dans la communication. Il peut y avoir des rapports de force, des rapports de pouvoir dans la communication. Ça peut être avec la fratrie aussi. Ça peut être à propos de difficultés aussi d'une personne de la famille qui rencontre des problèmes, par exemple, de santé. Et il y a des peurs, il y a des angoisses, et puis peut-être des notions de culpabilisation dans comment, qui s'occupe de quoi dans la famille, qui gère quoi, qui prend telle responsabilité ou pas. On peut avoir aussi des nouvelles qui sont compliquées à vivre hein, autour de ces périodes-là. Mais c'est aussi un moment où on peut changer d'environnement, justement. Ça peut être le moment où on met un terme à un environnement ou à une formation, où on va transformer son environnement professionnel, on va changer d'environnement personnel aussi, hein. Donc, ça peut être le moment où il y a un changement qui se fait à ce niveau-là. Alors, Vénus, elle est en scorpion dans votre secteur 4 jusqu'au 17 octobre. Elle peut vous amener à recevoir du monde à la maison, les enfants, la famille, hein. Ça peut indiquer parfois même une naissance, par exemple, dans la famille. Cette Vénus en 4, elle est intéressante si vous devez euh, dépenser de l'argent, transformer la maison, par exemple, pour y faire des petits travaux de décoration, pour transformer en améliorant, disons, la maison, ou s'il y a quelques petits travaux, des dépenses dans ce sens-là. Ça peut être aussi des fêtes familiales hein, auxquelles on assiste, on se regroupe, on se retrouve. Et puis, on peut très bien aussi recevoir de l'argent qui est lié à la famille, au foyer. Alors, soit qu'on travaille à partir de chez soi, soit par exemple qu'on reçoive de l'argent d'un héritage ou d'une vente immobilière ou des allocations, pourquoi pas aussi, hein. Cette Vénus en 4, je disais, elle vous permet de recevoir de la famille à la maison. Ça peut être aussi, on adopte un animal, par exemple, hein. On peut aussi simplement avoir envie de passer du temps à la maison, dans son cocon, préserver son intimité, euh, se préserver soi, être plus en contact avec ses propres besoins, passer un peu de temps à s'introspecter. C'est une bonne position si on veut faire du yoga aussi, des activités douces qui nous permettent de nous recentrer, de rentrer davantage en contact avec nous-mêmes ici durant cette période. Alors, on peut quand même avoir des relations avec la famille qui sont plus intenses, hein, peut-être des petites crises aussi, mais normalement, Vénus, ça devrait quand même vous aider à résoudre tant bien que mal ces difficultés. Alors, toujours le 13 et puis suivi du 22, Mercure et le Soleil qui, tout à l'heure, on a dit qu'ils formaient ces deux jours-là un carré à Pluton. Ils sont à la toute fin de la balance. Et puis, donc, dans la même journée, ils vont rentrer tous les deux en Scorpion dans votre secteur 4. Donc, ce sera au carré de votre signe. Mercure, il restera jusqu'au 2 novembre et le Soleil jusqu'au 21 novembre. Donc, on voit bien que ce secteur familial ou immobilier pour d'autres va vous occuper davantage. Alors, soit que vous êtes davantage chez vous et que vous avez plus à faire à la maison. Parfois, ça va être je ne peux pas faire autrement que je suis immobilisée à la maison, je dois rester à la maison. Et puis d'autres fois, ça va être, je dois au contraire m'occuper, parfois me déplacer même pour m'occuper de la famille. Je dois communiquer davantage avec la famille parce qu'il se passe des choses sur cette période-là qui m'obligent à régler avec la famille certaines situations. Donc, on va être plus impliqué dans les histoires familiales ou si on est dans une phase d'emménagement, de déménagement, de recherche de lieu de vie ou de volonté de vendre sur le plan immobilier ou si on règle des héritages, ben, on a toutes ces questions-là qui nous occupent davantage sur cette période-là. Il y a certainement des affaires financières à régler, mais il peut y avoir aussi des changements de transformation importants au sein de la famille ou du foyer. Euh,
Donc, ça, c'est, donc on est quand même plus actif à la maison ou au sein de la famille sur cette période-là. Il y a pas mal d'intensité, donc attention quand même au conflit, parce qu'on a quand même toujours ce Mars en Cancer, hein, qui va être là d'ailleurs un bon moment et qui doit nous pousser à être vigilants, hein, sur les questions familiales. Ils sont plus sensibles, plus, il y a plus d'émotions, hein, plus d'affaires à régler autour de ces questions-là, pour tous, c'est pas seulement pour vous d'ailleurs, hein. Alors, le 9, on a Jupiter qui démarre sa rétrogradation en Gémeaux, et ce jusqu'au 4 février 2025. Et pour vous, c'est dans votre secteur 11. Donc, ça peut vous amener à vous resituer vis-à-vis de vos projets ou vis-à-vis d'un groupe même. Vous allez peut-être réfléchir davantage à vos projets, essayer de les mettre en place. Vous pouvez communiquer aussi au sujet de projets que vous avez peut-être déjà préparé et vous êtes amené à communiquer à ce sujet-là. Mais ça peut être aussi des projets sur lesquels vous bûchez davantage, vous vous investissez davantage parce que vous êtes en train de les préparer. Ça va être durant cette rétrogradation un bon moment aussi pour justement revisiter un petit peu vos projets futurs, votre vie future, ce que vous attendez de la vie. Ça peut être un moment où vous allez aussi essayer de trouver du soutien, donc vous allez prospecter pour trouver du soutien. Il peut y avoir aussi des clients du passé qui reviennent vers vous. Ça peut être aussi des amis que vous n'avez plus vus depuis longtemps qui vous recontactent ou avec qui vous reprenez contact. Euh, Durant cette période, vous allez peut-être envisager vos projets ou votre avenir d'une manière différente, mais prenez le temps, hein, puisque Jupiter rétrograde jusqu'au 4 février, pour justement y réfléchir, prendre les informations nécessaires, préparer ces projets, peut-être chercher à communiquer autour de ces projets avant qu'ils se mettent en place. Ça va être un moment aussi où on peut très bien réfléchir à des travaux créatifs, revoir son intégration dans un milieu, le repenser. Hem, Ça va être aussi un moment où vous pouvez, chercher à prendre un peu de distance avec certains amis ou avec avec votre vie sociale, justement parce que vous êtes en train de préparer des projets et donc vous êtes plus concentré sur cette préparation, là. Le 12, on a, Pluton qui donc, est dans, votre, secteur 6 et qui va redevenir direct. Donc, on avait dit le mois dernier que c'était son dernier passage dans votre secteur 6. Donc là, il était rétrograde et le 12, il redevient direct et ce jusqu'au mois de novembre. Donc, ça va être vraiment un bon moment si vous aviez quelque chose à modifier en termes de traitement, par exemple, un traitement que vous prenez pour votre santé, en termes de diagnostic, si vous deviez poser un diagnostic, donc pour avoir des résultats. Si vous vouliez modifier quelque chose à votre hygiène de vie, arrêter de fumer ou ce genre de choses, eh bien, ça sera vraiment le moment rêvé pour mettre en place tout ça et donc pouvoir couper avec des habitudes toxiques qui vous embêtaient. Après, ça va être aussi un moment où si vous cherchiez à modifier quelque chose dans votre vie professionnelle, et si vous avez réfléchi à soit nouvelle orientation, nouveau bureau, nouvel endroit de travail, nouvelle proposition de travail, eh bien, ça va être le moment où vous allez pouvoir le mettre en place ici aussi. Ce Pluton, il vous aide à vous régénérer sur le plan physique. Ça va être peut-être le moment où vous attendiez de rentrer dans un nouvel emploi et ça y est, vous y entrez. Ou alors vous aviez restructuré, par exemple, votre temps de travail, vous passez à un mi-temps ou ce genre de choses, où vous aviez arrêté de travailler, vous étiez en arrêt maladie, vous pouvez reprendre le travail, ou vous avez réorganisé votre emploi du temps, réorganisé votre vie dans le quotidien si vous ne travaillez pas. Eh bien, là, ça y est, vous mettez tout en place, hein, tout ce à quoi vous avez réfléchi qui pourrait améliorer votre quotidien ou votre vie professionnelle, eh bien, c'est le moment de vous lancer. Le 17, on a une pleine lune en bélier dans votre secteur 9 qui fait écho à la nouvelle lune en balance qui avait eu lieu donc en début de mois, qui était une éclipse donc, dans votre secteur 3. Et là, cette pleine lune en bélier, elle est intéressante justement
pour communiquer avec d'autres personnes. Alors, ça peut être par le biais d'une formation, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par finalement n'importe quel biais, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez annoncer à cette période-là. Alors, comme c'est quand même encore une pleine lune qui va être au carré de Mars, il peut y avoir quand même un peu de tension dans la communication, que ce soit avec la fratrie ou à propos de démarches que vous êtes en train de faire, ou que ce soit au sein d'une formation. Il peut y avoir de la nervosité, des tensions, des conflits ou beaucoup de stimulation, beaucoup à faire autour de ces communications. Peut-être qu'il y a beaucoup à communiquer et que vous avez finalement peu de temps dans votre quotidien, tellement vous avez à gérer, et il y a peut-être de la nervosité qui est plus mentale ou intérieure. C'est vrai qu'il y a quand même de la nervosité. Donc attention quand même à ce que cette nervosité ne suscite pas des conflits parce que vous aurez peut-être plus de mal à la gérer, hein, que ce soit la vie émotionnelle ou cette nervosité. Après, ça peut être un moment où on rompt une communication avec quelqu'un. Attention aussi aux débats idéologiques enflammés, aux désaccords sur le plan idéologique qu'on prend trop à cœur et qui finalement tournent court. Donc, ils peuvent eux aussi amener une rupture dans la communication nette, hein. Bon, mais après, si vous aviez un projet important, vous pourriez arriver au bout aussi de quelque chose que vous étiez en train de préparer, hein. Ça peut être le moment où, ça y est, vous étiez en train de préparer quelque chose sur le plan intellectuel, par exemple, et vous arrivez au bout. Si vous vous déplacez, hein, ce qui est possible, ou si vous voyagez autour de cette pleine lune, attention aux incidents, aux accidents, qui peuvent eux aussi amener plus de nervosité. Et enfin, le 17, Vénus entre en Sagittaire dans votre secteur 5. Vous allez aimer parce qu'elle sera en bonne position, euh, en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant. Dans ce secteur 5 qui est très agréable, Vénus s'y sent très bien. Et on dit qu'elle est en joie, hein, dans ce secteur 5. Et donc, elle va vous permettre justement de développer votre joie de vivre à travers les formations, à travers les relations aux enfants, à travers peut-être des vacances, on est sur les vacances scolaires, à travers des petits voyages, à travers des loisirs aussi, pourquoi pas, à travers votre créativité. Vous êtes bien dans ce que vous faites et vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie de vous valoriser aussi. Vous avez la possibilité d'ailleurs d'être valorisé pour votre créativité, pour votre pédagogie, pour certains. Pour, vous allez avoir si vous avez des enfants, bah, il peut y avoir plus de réjouissance qui vient de l'éducation des enfants ou dans la relation que vous entretenez avec eux. On peut avoir envie de partager du temps avec eux. Sur le plan affectif, ah ben, vous n'êtes pas en reste parce que c'est un aspect qui peut vous permettre de faire des rencontres, peut-être avec des personnes d'origine étrangère, en tout cas des rencontres qui vous mettent en joie là aussi, où il y a, euh, voilà, on partage les sentiments, même si on est déjà en couple, ça va être un moment d'expansion, on prévoit peut-être des voyages, des déplacements ensemble, on se fait plaisir, on est plus épanoui dans la relation. La créativité est au top pour les artistes et on a cette capacité à se valoriser, à séduire. On peut avoir envie d'aventure, un peu de remplir sa vie de joie à travers des petites aventures comme ça. On peut aussi dépenser un peu plus d'argent, que ce soit pour les vacances, pour les enfants ou autres, parce qu'il y a cet optimisme en fait, hein, qui revient aussi dans sa vie amoureuse ou dans son intériorité. On se sent bien et donc voilà, on a envie de partager. Donc voilà, cher ami Lion et ascendant Lion, pour votre mois d'octobre 2024, n'hésitez pas à me faire des petits retours et je vous souhaite un très bon mois. À bientôt, au revoir. Bonjour, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien et on va donc voir les transits principaux de ce mois-ci, sachant que je ne vais pas faire l'inventaire, pardon, de tous les transits, hein. Je me contenterai des principaux. Alors, ce mois-ci démarre dès le 2, hein, avec une nouvelle lune en balance dans votre secteur 11. Cette nouvelle lune est une éclipse solaire conjointe au nœud sud.
elle est aussi conjointe à la Lune noire et à Mercure, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, c'est une nouvelle lune quand même assez importante et assez particulière. Qui dit nouvelle lune dit renouveau. On va essayer de décortiquer, de décomposer un petit peu cet aspect. Donc, qui dit nouvelle lune dit renouveau. Renouveau dans quel domaine pour vous? C'est dans votre secteur 11, c'est-à-dire dans la vie sociale, dans la vie de groupe, dans la vie associative, dans le tissu associatif, dans les projets, dans la vie amicale. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir un renouveau. Donc, d'un côté, il y a un renouveau. Mais dans la mesure où on est sur une éclipse, donc ce renouveau peut avoir lieu autour de cette nouvelle lune. Ça peut être même en termes de popularité, hein, il peut y avoir une plus grande popularité dans renouveau qui peut passer aussi par l'utilisation d'outils Internet, etc. Donc, dans le groupe, donc renouveau, certes, qui peut avoir lieu, donc je vous le disais, autour de la nouvelle lune, mais qui va euh, qui peut avoir lieu aussi plus tard, puisque qui dit éclipse dit période de 6 mois, voire un an parfois, donc qui peut vous amener en tout cas dans les 6 mois à venir à vivre ce renouveau. Ça peut être maintenant, mais ça peut se faire, il peut y avoir un événement particulier qui annonce un renouveau qui aura lieu un peu plus tard dans les 6 mois à venir et qui est autour, qui peut tourner autour d'une notion de groupe et de collectif pour vous. Pareil au niveau des projets, ça peut être un projet qui s'annonce et le point de départ peut être maintenant, mais ça peut être plus concret un peu plus tard. Donc, vous verrez ça dans les 6 mois à venir. Maintenant, comme c'est une nouvelle lune au nœud sud, une éclipse au nœud sud, et qu'on a la Lune noire, on a Mercure ici. euh, il y a donc peut-être quelque chose qui devra. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se substituait à autre chose. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez intégrer un nouveau collectif, un nouveau groupe, un nouveau cercle amical, un nouveau milieu social. Et d'un autre côté, bah, vous allez en quitter un, puisqu'il y a le nœud sud. Vous voyez? Donc, d'un côté, il y aura un renouveau, mais qui vous amènera à quitter euh, un, un groupe. Ça peut être aussi un renouveau d'une clientèle. On change de clientèle parce qu'on change de prestation, ce genre de choses. Mais du coup, ben, on met un terme à une clientèle qu'on avait jusque-là, par exemple, hein. Donc ça, c'est ce qui peut se passer d'une part. D'autre part, il y a aussi la possibilité qu'il y ait des soutiens que vous aviez jusque-là qui disparaissent parce que vous allez vers d'autres soutiens. Vous allez peut-être chercher un soutien auprès d'autres personnes que celles qui avaient l'habitude de vous soutenir jusque-là. Il y a peut-être une insatisfaction à ce niveau-là et vous décidez de changer de soutien. Il peut y avoir aussi plus de communication avec des amis ou des personnes qui font partie de votre passé ici. Alors, c'est vrai que on peut être amené à communiquer avec des personnes du passé avant aussi de les laisser derrière soi. Peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est plus trop en phase, plus trop d'affinité à partager avec certaines personnes qui faisaient partie de votre cercle amical ou social jusque-là. Et donc, vous décidez de vous renouveler. Donc là, c'est pareil. Il y a une coupure et un renouveau. Vous pourriez aussi utiliser davantage, je vous le disais, les réseaux sociaux dans les mois qui viennent. Il y a peut-être des projets qui sont en attente de ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant. Et donc, vous allez chercher à développer un projet, mais pour pouvoir mettre en place ce projet, il vous faut d'abord œuvrer et faire avancer, disons, euh, dans, plus dans l'ombre d'une certaine manière, ou en amont, je dirais plus, ce projet-là. Donc ça, vous allez pouvoir vous en occuper. Sur le plan social, l'équilibre peut être un peu précaire. Il peut y avoir un peu de nervosité autour de ces projets, autour de cette vie sociale aussi, ou de cette vie amicale, ou vis-à-vis d'un groupe, hein. Il peut y avoir des ambiguïtés, des difficultés. euh, Peut-être aussi avec des personnes avec lesquelles on communique par le biais d'Internet, où c'est pas toujours très clair. Il peut y avoir voilà, un manque de clarté parfois qui peut vous rendre plus, disons, réticent à vous relier aux autres. Il peut y avoir des projets qui ont été aussi imaginés, qui sont en train de changer de forme, qui ne sont peut-être plus d'actualité pour vous. Et donc, vous êtes en train de
de changer, de réfléchir ou de mettre en place d'autres projets. Il peut y avoir aussi à la fois un désir plus impérieux d'indépendance et en même temps un besoin de se sentir relié aux autres. Et donc, ça peut amener une forme de déséquilibre dans la vie sociale parce que d'une part, vous avez un besoin d'indépendance, de liberté, et puis de l'autre, vous êtes aussi lié finalement à cette vie sociale et ça peut vous bloquer pour d'autres projets qui semblent plus importants pour vous. Alors, le 13, toujours dans ce secteur 11, en balance, on a Mercure, et puis le 22, ce sera le Soleil, ces deux planètes vont former un carré à Pluton. Dans ce signe de la balance, dans ce secteur 11, pour le Soleil et Mercure. Et Pluton, lui, est dans votre secteur 2, il est sur la fin de votre secteur 2, et ça peut correspondre ici à des transformations sur le plan matériel, possiblement peut-être suite à un changement dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Et il y a peut-être des efforts ici à fournir pour améliorer votre situation matérielle ou un projet qui réclame de faire des dépenses, par exemple. Pour certains, il peut y avoir quelques ennuis au niveau euh, collectif ou avec des amis et qui peuvent aussi toucher la sphère matérielle avec un groupe ou une association. Ça peut aussi indiquer des désaccords ici avec un groupe ou un collectif ici, euh, ou tout simplement vous serez amené à faire des efforts pour réaliser un projet qui améliorera votre situation matérielle. Le Vénus en début de mois est dans votre secteur 12, dans votre secteur d'ombre, donc en Scorpion, et elle y restera jusqu'au 17 octobre. Donc Vénus dans ce secteur 12 juste avant de rentrer dans votre signe, parfois, elle vous permet d'avoir de l'argent, par exemple, que vous recevez et que vous ne déclarez pas. Ça peut être des ressources secrètes ou alors on peut se montrer plus secret sur sa vie matérielle. On peut montrer plus secret, plus réservé dans sa vie affective. Parfois, on va entretenir des relations secrètes aussi. Mais globalement, ça va être plutôt un moment où peut être un peu plus isolé sur le plan social. Alors parfois, ça va être volontairement, on se coupe des autres, ou ça peut être subi aussi, hein, ça va être différent pour chacun. Euh, Parce que on a besoin de plus de temps pour soi, pour créer, pour s'occuper de certaines choses dans son coin, euh, pour même une période d'introspection, une période on cherche à se comprendre, à mieux se comprendre, à être mieux en contact avec ce qu'on voudrait mettre en place. On peut même mettre fin à certains projets, réfléchir à comment on pourrait développer d'autres projets. Donc, on y travaille dans l'ombre. On peut être seul parce qu'on s'occupe d'un projet créatif et on a besoin de temps pour soi aussi, hein. Durant cette période, on peut aussi être en relation, communiquer avec des personnes qui sont loin, qui sont à distance. Donc, on est coupé d'eux, mais on est quand même en communication avec eux. Euh, c'est un transit qui peut amener des sentiments forts qui vont pas être forcément exprimés verbalement, mais qui sont plus intériorisés, par exemple. On peut être plus sensible aussi. Dans certains cas, on peut chercher aussi à se détacher de certaines personnes. Sur le plan émotionnel, où on a besoin de se détacher de certaines personnes parce que c'est trop compliqué, par exemple, hein. Donc, c'est un transit qui fait que quand on a besoin de couper avec une personne, que ce soit au niveau relationnel de manière très générale, ça peut être amical ou autre, ou avec une relation affective, ben, parfois on peut être dans cette phase où on se pose la question, est-ce que c'est le moment de mettre un terme, par exemple, à cette relation? Maintenant, cette Vénus en 12, ça va être aussi une Vénus qui se dévoue aux autres, hein, qui va chercher à aider les autres, qui va souvent parfois se sacrifier aussi un petit peu pour les autres. Le 13 toujours et le 22 toujours, hein, parce que on reprend, on revient sur notre Mercure et Soleil qui le 13 et le 22 avaient formé un carré à Pluton. Eh bien, tout de suite après, ils entrent dans le signe du Scorpion, aussi dans ce secteur 12 pour vous. Et jusqu'au 2 novembre pour Mercure, donc du 13 au 2 novembre pour Mercure et du 22 octobre au 21 novembre
pour le Soleil, donc dans ce signe du Scorpion, dans votre secteur 12, secteur d'ombre qui précède votre anniversaire. Donc là encore, et sans doute jusqu'à la fin de ces transits. Alors peut-être pas complètement, puisqu'on va le voir, Vénus quand même va passer ensuite dans votre signe le 17, mais il y a certainement quand même, malgré tout, hein, une phase qui vous amène à vous recentrer beaucoup plus sur vous-même et sur ce à quoi vous avez envie de mettre en terme, qui peut vous amener à vous isoler davantage. Que ce soit pour développer des projets, mettre fin à des projets, réfléchir à ce que vous voulez transformer dans votre vie. Tout ça, c'est une période propice pour vous occuper de tout ça, pour prendre du temps pour vous, pour approfondir des connaissances, pour penser à votre bien-être, pour faire des introspections, pour suivre une thérapie, pourquoi pas. C'est une période où vous êtes peut-être un peu moins dans l'ouverture, ce qui ne vous empêche pas quand même de développer des qualités de sociabilité puisque Vénus sera dans votre signe, mais où vous êtes peut-être davantage quand même, vous avez quand même besoin de temps pour vous, en tout cas. Donc, certainement, peut-être pour développer des projets ou mettre terme à des projets, comme on disait, ou transformer certaines choses, pour vous livrer à votre créativité aussi, pour réfléchir, hein, tout simplement, réfléchir à comment améliorer vos revenus, par exemple. Vous pouvez toujours être en contact avec les autres, mais peut-être plus à distance, par Internet, par les réseaux sociaux. Certains peut-être cherchent aussi à achever quelque chose, hein, donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce temps, parce que vous avez quelque chose que vous êtes en train de terminer et vous avez besoin de ce temps-là. Ça peut être mettre un terme à un projet professionnel, certains, ça va être carrément à leur carrière, mais pour d'autres, ça va être la réflexion sur comment se réorienter différemment. C'est une bonne position pour enseigner à distance, par exemple, ou même pour s'occuper de sa santé physique, sa santé psychique, pour toute activité douce aussi, pour faire une retraite spirituelle, pour méditer, se mettre à la méditation, pour des soins énergétiques, pour une sorte de reset. Ça peut être vraiment très personnel, hein. On peut avoir envie de changer quelque chose en profondeur dans sa vie. Que ce soit en termes d'hygiène de vie, de santé, on l'a vu avec Pluton qui redevenait direct dans votre site, mais ça peut être aussi plus simplement, pardon, Pluton, pour lui, redevient direct dans votre 2. Donc, mais ça peut concerner le corps, donc ça peut être quand même en termes d'hygiène de vie, mais alors peut-être d'alimentation, hein, par exemple, revoir un régime, mais ça peut être aussi sur le plan psychologique, vous pourriez avoir envie de changer quelque chose et de mettre un peu toute votre énergie, euh, soit en vous faisant accompagner par un thérapeute, soit dans votre coin, et d'essayer de transformer cette chose, de prendre ça à bras-le-corps, en fait, hein, une problématique, un schéma répétitif, et donc peut-être être assez réservé sur ces questions. Pas forcément quelque chose que vous ébruitez, vous gardez ça pour vous, mais vous avez envie de vous renouveler finalement, que ce soit psychologiquement ou à travers des projets. Le 9, on a Jupiter qui rétrograde en Gémeaux, et ce jusqu'au 4 février 2025. Et pour vous, c'est dans votre secteur 7. Donc, il vient un peu appuyer tout ce qu'on a signalé, c'est-à-dire que peut-être une période de ralentissement dans la vie sociale, dans la vie relationnelle, une période où on est peut-être un peu moins en contact avec les autres. On l'est quand même, mais peut-être qu'on voit plutôt les gens qu'on connaissait déjà. Euh, on, euh, on prend un peu de temps pour se resituer vis-à-vis des autres, dans son couple, dans des relations. Si on a fait une rencontre récemment, ben, on essaye de voir comment on peut s'harmoniser, comment on peut mieux communiquer, que ce soit dans le couple qui existe déjà ou dans une relation nouvelle, par exemple. Donc, il y a un peu moins d'extériorisation finalement, là aussi, dans la vie relationnelle. On peut préparer des projets, on peut réfléchir à des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, des nouvelles collaborations, mais on prend le temps de le faire. C'est pas forcément concret tout de suite, donc ça peut nous mener dans 6 mois, par exemple. Si on travaille en partenariat avec quelqu'un, ça va être le moment où on réfléchit ensemble ou en collaboration à un projet sur lequel on travaille à deux, et donc on est en train d'y réfléchir à deux, par exemple, hein. On peut aussi revenir sur des négociations,
essayer d'améliorer l'équilibre dans notre vie relationnelle. On peut réfléchir aussi, prendre des conseils auprès de certaines personnes par rapport à des changements qu'on voudrait vivre dans la vie relationnelle. Vous avez les autres qui viennent vers nous pour nous demander des conseils aussi sur comment... des conseils en fait sur toutes sortes de domaines d'expertise que vous pourriez avoir, hein. On pourrait revoir aussi sa manière d'enseigner, de transmettre aussi. Le 12, on a Pluton qui, je vous le disais, redevient direct dans votre secteur 2 jusqu'au mois de novembre. Donc, il avait rétrogradé en Capricorne pour la dernière fois. Et là, maintenant, il termine son transit dans le signe Capricorne dans votre secteur 2, mais cette fois-ci en marche directe. Donc, il va vous permettre de transformer ici positivement vos finances, surtout si vous avez fait ce qu'il fallait en amont. En fait, c'est un peu le bilan, hein, un dernier transit comme ça de Pluton dans un secteur. C'est un peu le moment de voir est-ce que j'ai réussi finalement à mettre en place ce que Pluton m'a poussé à faire, c'est-à-dire à transformer ma manière de gérer ma vie matérielle, de gérer la manière dont je gagnais l'argent, de transformer, hein, grâce à des efforts, grâce à des transformations, des réorientations de vie professionnelle. Est-ce que j'ai un plus grand pouvoir d'achat finalement? Est-ce que j'ai amélioré tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la faillite, je suis obligée de mettre la clé sous la porte et je vais devoir faire autre chose. Donc, c'est un moment, en fait, pour se rendre compte de tout ça. Est-ce que ce que j'ai essayé de développer, est-ce que les dons que j'ai voulu mettre en place, que j'ai voulu développer et que j'ai voulu à travers lesquels j'ai cherché à me réaliser, bah, est-ce que j'en tire un profit aussi? Est-ce que finalement c'est reconnu? Pour d'autres, ça va être plutôt la fin de certaines échéances matérielles, fin d'un crédit, fin d'une somme d'argent qu'on avait l'habitude de recevoir jusque-là, fin de problèmes financiers éventuellement. Est-ce que j'ai amélioré ma sécurité aussi affective, matérielle? Est-ce que j'ai fait les efforts qu'il fallait? Est-ce que j'ai réussi à transformer tout ça positivement pour moi? Et sinon, bah, c'est le moment, justement, c'est la dernière ligne droite pour se restructurer ses valeurs, améliorer sa vie matérielle, pour mettre davantage en avant ses dons aussi et finalement dire ce qui compte vraiment pour soi. Ensuite, on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 5, qui fait écho à la nouvelle lune qui était l'éclipse solaire euh, de début de mois dans le signe de la balance dans votre secteur 11. Donc la pleine lune en bélier dans votre secteur 5, elle est aussi carrée à Mars. Alors, certes, c'est une pleine lune qui est intéressante pour s'imposer, pour se valoriser, pour se mettre en avant, pour sortir du lot par rapport à un groupe. Donc, pour se démarquer finalement. Donc, on peut se faire remarquer pour sa créativité, on peut s'affirmer davantage, on peut être plus visible, euh, son travail créatif peut être plus visible, en tout cas, on a cette volonté, hein, il y a vraiment cette volonté de s'imposer, de se valoriser, de faire autorité, d'être autoritaire parfois, de peut-être aussi régler certaines affaires qui concernent les enfants et donc d'arriver à trouver une solution par rapport à une problématique qui concerne les enfants. Euh, mais en même temps, on a un carré à Mars. Donc, il y a quand même cet aspect-là est source de stress. Alors, soit c'est source de stress parce que votre volonté est extrêmement forte. Il y a vraiment une attente, une envie, une volonté dans ce sens-là de se démarquer, d'être vu, d'être visible, de s'imposer. Et ça ne répond pas exactement comme vous le souhaiteriez ou vous craignez que ça ne réponde pas exactement comme vous le souhaitiez. Et donc, il y a des tensions nerveuses, la volonté est forte, on veut vraiment s'imposer. Alors, le fait de vouloir vraiment s'imposer peut susciter justement des difficultés, des conflits, et c'est ça à quoi il va falloir faire attention ici. Il va falloir réussir à prendre en compte les autres, à ne pas vouloir tout décider seul, à réussir à trouver sa place au sein d'un groupe, d'une équipe, voilà. Voilà, parfois ça va être au contraire une échéance que vous avez vis-à-vis d'un groupe, d'un collectif ou autre. Et
Et ça va amener de la nervosité parce que vous avez beaucoup à gérer et ça amène des tensions intérieures. Vous craignez de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Et donc, ça peut générer toutes ces tensions-là. Euh, il peut y avoir aussi des conflits au sujet des enfants, où ça peut concerner un enfant qui est dans une phase un peu compliquée en termes d'intégration. Vous, ça peut concerner votre intégration aussi d'un groupe, ça peut être des tensions sur le plan matériel aussi, hein, ici. Donc attention à tout ça. Le 17, enfin, on a Vénus qui entre en Sagittaire dans votre signe et ben, ce sera certainement un moment agréable, tout ce transit de Vénus qui démarre le 17 octobre pour environ 3 semaines et qui va vous permettre eh bien, de vous valoriser quand même, hein. Donc, on voit quand même que vous allez réussir à vous valoriser. Vous serez capable de séduire les autres par vos connaissances, par votre savoir, par votre ouverture d'esprit aussi. Donc, même si il y a toujours, on a vu, puisque le Soleil et Mercure transitent votre secteur 12, donc il y a quand même ce besoin d'être un peu en retrait, il y a quand même une ouverture aux autres. Donc, on vous serez en contact peut-être à distance, hein, c'est tout à fait possible aussi. Et puis, il y a plus de capacité à séduire, à plaire, où on a envie de plaire, on a envie de se valoriser. Comme je disais, ça peut être par sa vie intellectuelle, par son physique. On peut chercher à s'habiller différemment, à se coiffer différemment. On peut recevoir aussi, on peut être amené à donner des conseils ou recevoir des conseils qui nous sont intéressants. On peut dispenser un enseignement aussi, ou recevoir un enseignement et trouver du plaisir dans tout ça. La vie relationnelle, la vie amoureuse, la vie de couple, bah, elle devrait être là aussi dans une phase d'expansion, d'amélioration. Pareil, si vous collaborez avec quelqu'un, ça peut être une phase euh, où on se motive l'un l'autre, en fait, on a envie d'avancer ensemble, on cherche plus d'équilibre, on trouve plus d'équilibre aussi. Puis c'est vrai que cette Vénus dans ce signe du Sagittaire en 1, elle peut vous permettre aussi de signer, de régler une affaire officielle, de signer, de s'engager, voire même d'être plus populaire, d'être mise en vedette tout au long de son transit. Voilà, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.